Est-ce que tu connais Jeanne d'Arc? Je pense que oui. Mais est-ce qu'on t'a déjà parlé de Kim Pavita, une jeune femme africaine brûlée vive à 22 ans alors qu'elle disait que Jésus était noir et que ça, c'est pas une légende? Alors, on est au début des années 1700 dans le royaume du Congo, c'est-à-dire aujourd'hui une partie de l'Angola, du Congo et du Gabon. À l'époque, le pays est en crise, guerre civile, esclavage, colonisation portugaise qui progresse à grands pas. Et là, une jeune femme du peuple se lève, Kim Pavita. Elle a à peine 20 ans et elle affirme avoir reçu un message divin. Elle dit que l'esprit de Saint Antoine est entré en elle. Oui, Saint Antoine de Padoue, mais version Congo. Son message, il est simple, mais révolutionnaire. Elle affirme que Jésus était né au Congo et que Marie était noire et que le salut ne viendra pas d'Europe, mais d'Afrique. Elle affirme à l'unité du royaume à la fin des guerres internes et à la résistance contre l'influence coloniale. Mais ce n'est pas juste des paroles. Elle prêche. Elle réunit les foules, elle réécrit même certaines prières à sa façon. Son mouvement s'appelle l'antonianisme. Et c'est un vrai phénomène. Mais forcément, ça dérange. Les colons portugais, les missionnaires catholiques et même certains chefs locaux, ils la voient comme une menace, comme une personne qu'il faut arrêter. En 1706, elle y est arrêtée. Elle est enceinte et certains disent qu'elle avait un enfant. Elle est jugée pour hérésie, on la condamne à être brûlée vive avec son compagnon Barreau. Elle avait 22 ans au moment des faits. Et selon certaines sources, son bébé aurait survécu. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que presque personne ne connaît son nom, alors qu'elle a été une des premières femmes africaines à mener un mouvement spirituel politique contre l'esclavage et la colonisation. Une prophétesse, une résistante, euh, une Jeanne d'Arc africaine, comme certains l'auraient appelée en tout cas aujourd'hui. Il existe plusieurs versions de son histoire. Les dates, les détails autour de son procès et même ce qu'il est devenu de son enfant, tout ne fait pas l'unanimité. Mais une chose est sûre, c'est que Kim Pavita a marqué l'histoire. Et son courage, lui, ne fait aucun doute. Si son histoire t'a touché, partage-la parce qu'elle mérite d'être connue, respectée, racontée. Et si tu veux que je te parle de d'autres héros, d'autres héroïnes oubliées, tu sais quoi faire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de son histoire et est-ce que tu as déjà entendu parler d'elle.